Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Grand Direct de ce mercredi 21 mars. Au programme aujourd'hui, 6 hippodromes en activité, 3 réunions françaises, 3 réunions étrangères. On fait le point sur notre temps fort, c'est le Quintet. Il aura lieu aujourd'hui sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. On s'intéresse donc à cette épreuve européenne qui comptabilise 16 concurrents. Ils sont âgés de 5 à 10 ans. Au départ du Quintet, on retrouvera Shark Attack. C'est le 110 qui reste sur une victoire sur l'hippodrome et qui va tenter d'ouvrir son palmarès dans les Quintet Plus. Shark Attack est-il plébiscité par l'équipe des pronos et d'Equidia.fr? Eh bien, regardez la réponse en images puisque nous allons découvrir leur sélection. Oui, mais qu'en troisième position, on préférera Classe de l'Oriole en première position ou encore King Sirkir en deuxième position. Vous l'avez vu, ils sont plutôt d'accord, en tout cas jusqu'à Blue Pass, le numéro 3, l'équipe des pronos et d'Equidia.fr donc qui vous propose leur sélection pour le Quintet qui aura lieu tout à l'heure à 13h47. Un point sur la suite du programme. Nous allons démarrer avec l'hippodrome de Lundstone. Il reste une course. On poursuivra avec l'hippodrome d'Happy Valley. Et pour commenter les courses étrangères, eh bien, c'est Laurent Gouédard qui est à mes côtés. Bonjour Laurent. Bonjour Amilcar. Sachez qu'il y a 3 noms partants. Une épreuve qui s'annonce. Et quant à l'hippodrome d'Happy Valley, donc 5 dernières seront à suivre sur Récit. Merci beaucoup Laurent. À tout de suite. La réunion 4, elle aura lieu sur l'hippodrome de Fontainebleau. La réunion 5 au Croisé-la-Roche. Et la réunion 6 sur l'hippodrome de Sonne-Pardo. Avant de démarrer cette émission, un petit mot sur notre duel du jour. Un duel qui oppose 2 jockeys qui vont s'affronter tout au long de la réunion du Croisé-la-Roche. Les voici, Pierre-Charles Boudot contre Théo Bachelot. Voici à chacun leur nombre de montes tout au long de cette réunion. 5 pour Pierre-Charles Boudot, 4 pour Théo Bachelot qui comptabilise 5 victoires depuis le début de l'année, 9 pour Pierre-Charles Boudot. La question, vous la connaissez, lequel de ces 2 jockeys obtiendra le meilleur classement selon vous sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche? Eh bien, si vous avez envie de nous faire part de votre avis, vous le savez, vous pouvez vous rendre tout simplement sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag le Grand Direct. Allez, c'est parti, direction l'étranger, direction Lundstone pour la dernière, donc pour nous. On fait le point sur les partants. Ils ne sont plus que 4, mon cher Laurent, après bien pas mal de forfaits du coup. Ouais, 3 forfaits, 1200 mètres à parcourir dans ce handicap. Dans cette partie de tableau-là, ce Love Magic fait partie logiquement des favoris. Il reste sur un facile succès qu'il va tenter de confirmer. Attention, numéro 2, Naadam, qui a plutôt déçu la dernière fois, mais c'est le spécialiste concurrent de cette compétition. Lui qui reste sur 3 échecs, c'était pourtant très bien l'an passé. Merci beaucoup Laurent, c'est la 7e donc sur l'hippodrome de Lundstone, 1200 mètres à parcourir, c'est parti. Presque. Bon, c'est pas grave Laurent, vous allez tenter de vous rattraper sur l'hippodrome d'Happy Valley dans quelques instants. Il en reste 3, l'hippodrome de Lundstone. Vous nous aviez prévenu en même temps, vous nous aviez dit que c'était très compliqué quand il n'y avait que 4 partants. 4, 7, 2, As, arrivée provisoire donc de ce 7e rendez-vous. Le dernier pour nous sur l'hippodrome de Lundstone. La suite dans quelques instants à Happy Valley, ne bougez pas, à tout de suite. De retour dans le Grand Direct, la suite de notre programme étranger sur l'hippodrome d'Happy Valley, cette fois direction Hong Kong pour la première, avec un départ prévu à 12h15. 12 concurrents vont participer à cette toute première épreuve de 1200 mètres à parcourir. Ils sont âgés, Laurent, de 3 ans et plus. Oui, effectivement, avec des concurrents qui vont évoluer sur le gazon, un terrain qui est bon, souple aujourd'hui. Le numéro 8, Sweet Bean, a besoin de rassurer, lui qui avait remporté son handicap il y a 3 courses. Ensuite, ce fut bien. Et puis, la dernière fois, beaucoup moins bien. J'aime bien dans cette partie de tableau le 11, Holly Unicorn. C'est la monte du crack jockey Joao Moreira, concurrent qui n'a encore jamais visiblement de la victoire. Merci beaucoup Laurent, c'est parti. On continue bien évidemment à évoquer les partants sur l'hippodrome d'Happy Valley, direction donc Hong Kong. 8, 4, As, 7 et 2, c'est l'arrivée provisoire donc de notre tout premier rendez-vous à Hong Kong sur l'hippodrome d'Happy Valley. Laurent, merci beaucoup. On va voir la suivante. Quant à nous, on marque une petite pause. À tout de suite. De retour dans le Grand Direct, la prochaine pour Happy Valley, ce sera tout à l'heure avec un départ prévu à 12h45. En attendant, je vous propose de voir ou de revoir les moments les plus drôles qui se sont passés sur la chaîne, des moments insolites. Regardez, c'est grâce aux apps du mois de février.
De retour dans le Grand Direct, la suite de notre programme sur l'hippodrome d'Happy-Valley. On s'y rend tout de suite avec Laurent. On va juste faire un point sur les partants de ce handicap, donc réservé à des 3 ans et plus. Ils vont avoir 1200 mètres à parcourir, Laurent. Ouais, et dans cette partie de tableau, on fera attention à l'as All My Gain qui reste sur pas mal d'échecs, mais qui a été descendu sur l'échelle des valeurs. Et sa récente 8e place est bien meilleure que ne l'indique le classement. J'ai beaucoup aimé ce Fandango qui reste sur une kyrielle de bonne performance, pas mal de podium. On peut cette fois-ci penser à la victoire. Et puis attention, numéro 9, Lucky, qui reste sur 2 échecs après une série de bonnes performances. Alors peut-être un passage à vide, mais il est capable de se racheter. Et ce sera compliqué a priori pour le numéro 12, Lightning Missile, qui fait partie des outsiders de cette course. Merci beaucoup, Laurent. Direction tout de suite donc à Happy-Valley, c'est parti. Outsider, donc, qui s'impose dans ce rendez-vous sur l'hippodrome d'Happy-Valley. 2, 8, As et 4, arrivée provisoire. Laurent, à tout à l'heure. Prochaine, et vous allez laisser votre place à Charlie Millepied, puisque nous allons nous intéresser à notre course et notre réunion française. Cette fois-ci, nous allons prendre la direction de Fontainebleau dans quelques minutes. Bonjour Charlie. On s'intéresse à notre premier rendez-vous, départ prévu 12h57, un rendez-vous qui réunit 8 concurrents, distance à parcourir 3000 mètres pour cette course de haie. Et oui, c'est court évidemment puisque ce sont des débutants sur les obstacles, ils sont tous à vendre et bien il y en a un toutefois qui a déjà couru en obstacle. C'est le numéro 5, Autumn Lodge, un peu d'argent sur le Demester pour l'entraînement habile de Didier Guillemin. Et puis sur la deuxième partie de tableau, un cheval en... Les concurrents de ce tout premier rendez-vous, c'est parti. Direction tout de suite l'hippodrome de Fontainebleau. 5, 4, 2, toujours photographie 6 et 7 pour l'arrivée provisoire de ce tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Fontainebleau. Charlie, on vous retrouve tout à l'heure pour... J'exerce mon droit de retrait ayant... Avec plaisir, à tout à l'heure. Et quant à nous, eh bien, nous repartons sur l'hippodrome d'Happy-Valley, place à la 3e épreuve du programme. On part donc sur l'hippodrome d'Hong Kong. Un handicap réservé aux 3 ans et plus, 12 concurrents. Distance à parcourir, Laurent, 1650 mètres. Effectivement, Amélie, avec dans cette partie de tableau, l'as Wame Baby qui reste sur un échec. Auparavant, c'était très bien. Il va donc tenter de se racheter. Le favori pour l'instant, c'est le 3 Siminao qui est une... Direction donc l'hippodrome d'Happy-Valley. Voilà pour l'arrivée provisoire donc de ce rendez-vous sur l'hippodrome d'Happy-Valley. Laurent, merci beaucoup. Arrivée provisoire 4, 7, 3, 2 et 11. On vous retrouve bientôt. Beaucoup Laurent, à tout à l'heure. Et quant à nous, eh bien, nous poursuivons le programme sur l'hippodrome de Fontainebleau. On va donc s'intéresser à la 2e, le prix du Carrefour de l'Obélisque. Et Charlie nous l'avait dit, c'est Stéphane Coste donc, qui est très polyvalent aujourd'hui, chef d'édition, commentateur. Oui. Vous savez tout faire Stéphane. Je poserai la question tout à l'heure à Charlie, on verra s'il est d'accord ou pas. 10 est joué dans ce réclamé. Il retrouve sa catégorie. Oui, complètement. Et la raison de l'absence de Charlie ici, c'est la présence de Méthodique, le numéro 1, puisqu'il en est l'heureux copropriétaire. Il y a une écurie qui est triple. Bien, merci beaucoup Stéphane. 11 concurrents, 3550 mètres à parcourir. C'est parti, direction Fontainebleau. Le numéro 8, effectivement, donc, qui remporte ce 2e rendez-vous sur l'hippodrome de Fontainebleau. Voilà donc pour cette arrivée provisoire, 8, 6 et 10. Stéphane, merci, c'était votre seule et unique prestation. Oui. Très bien. Bon. Donc vos fans seront contents de vous. Nous allons marquer une petite pause juste avant le Quintet. À tout de suite. De retour dans le Grand Direct, le Quintet Plus qui va avoir lieu dans quelques instants sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Place donc à une toute nouvelle réunion, support de Quintet. Joli d'Hauteville et même le de Trousseau. On dit sans secret qui devrait afficher de nets progrès sur ses débuts. En tout cas, on essaiera d'expliquer sa contre-performance en débutant. Puis dans le bas du tableau, eh bien, quelques possibilités plutôt des outsiders. Je retiendrai le 13. Parmi ces 4-là, c'est Terre de Roi, laquelle a fait des choses, une des favorites. Et si l'on s'en souvient... Charlie, nous avons tout de suite le conseil de jeu de Manuela Jolivet que l'on vous propose de découvrir avant de partir sur l'hippodrome de Fontainebleau. Manuela Jolivet qui a décidé de vous conseiller le numéro 8, Anzi des Hasards. Allez, c'est parti. Direction tout de suite l'hippodrome. Alors, le 7 donc vient de s'imposer, toujours photographie pour la 2e place entre les numéros 3 et 4, suivi des numéros 5 et 6. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos sur l'enquête. Non, le cheval de la première est tombé, la première est vraiment sur l'obstacle ou après, et puis il y a eu du grabuge un peu dans le temps. Savoir dans quelques instants, bien évidemment. Dès que nous avons plus d'informations et plus de détails, on vous tient informé en temps et en heure. Pour l'heure, nous allons repartir en attendant sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. On va aller retrouver les trotteurs pour une course européenne. Ils seront 17 au départ, 2550 mètres à parcourir, en sachant que le 8 a été déclaré forfait. Parmi les plus joués, Tell Me a Story, c'est le numéro 4 qui est en gros retard de gain. Le numéro
numéro 6 est joué également. Bulot du Prieuré qui s'est imposé dans un bon chrono. C'était sur l'hippodrome d'Agen. Et puis exclusive que nous retrouvons ici et qui est donc non partante. Le numéro 8, que je vous le disais, ne participera pas à l'épreuve. Voilà pour la suite et la fin des concurrents qui vont se présenter dans quelques instants sur la piste de Beaumont de Lomagne. C'est parti. La photographie entre l'As et le 2. Voilà donc pour la première place, suivi du 7 et photo entre les numéros 3 et 14. Résultat après photo d'ici quelques instants. La suite, Charlie sur l'hippodrome de Font. La 5e épreuve de notre programme. Il s'agit d'un steeplechase, 3850 mètres à parcourir. 15 concurrents. Ils sont âgés de 5 ans et plus. Et au départ, on va retrouver le numéro 2 qui va s'afficher juste ici. C'est Plaisir Fou qui reste sur un bon retour en piste. Oui, c'est vrai qu'on peut prendre un Plaisir Fou si vous voulez. C'est le numéro 2. Il est actuellement le favori de cette course. C'est une proposition. Pas du tout. C'est une mise en bouche. Le numéro 3, Turkey Jackson. Bien, merci beaucoup Charlie. 3850 mètres à parcourir. La 5e à Fontainebleau. Et bien c'est maintenant. Cap, le numéro 12 s'impose dans notre rendez-vous sur l'hippodrome de Fontainebleau. Le 5e, 12, 14, 9, As et 6. C'est donc l'arrivée provisoire. Charlie, à tout à l'heure. À tout à l'heure pour une course où il y aura un cheval de groupe 1 qui va faire son retour. Nous serons au rendez-vous. À tout à l'heure. Et quant à nous, nous reprenons la direction de l'hippodrome de Beaumont de Lomagne. Place à la 4e épreuve du programme. C'est le prix de Bordeaux qui va se disputer sur la distance de 2550 mètres. Au départ, ils ont 3 ans. Ils sont 9. Parmi les plus joués, le 5 en bas de tableau, c'est Fiesta de Fourcade qui trouve une belle occasion de rester invaincu. Et puis le numéro 8 qu'on retrouve dans la 2e partie de tableau, Feltena de Lubel, que vous retrouvez juste ici, qui n'aura pas cette fois-ci à rendre 25 mètres. Voilà donc pour ces concurrents que l'on retrouve tout de suite sur l'hippodrome. C'est parti. De Lubel, donc le numéro 8 qui s'impose, suivi du 4, du 9 et enquête effectivement donc sur ce numéro 3. On aura plus d'infos tout à l'heure. Pour la suite du programme, eh bien, nous allons nous rediriger vers l'hippodrome de Fontainebleau dans une poignée de secondes. Mais juste avant, petit rappel de notre duel du jour qui oppose 2 jockeys qui vont s'affronter tout à l'heure en 2e partie de journée sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Les voici, Pierre-Charles Boudot contre Théo Bachelot. Voici les premiers résultats. Regardez, on va tout de suite les découvrir ensemble. 58% pour Pierre-Charles Boudot. La question était simple, hein, lequel de ces 2 jockeys, selon vous, obtiendra le meilleur classement lors de cette réunion sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche? Eh bien, 42% seulement pour Théo Bachelot. Vous pouvez bien évidemment continuer à voter grâce au hashtag Le Grand Direct sur le compte Twitter d'Equidia. Allez, la suite de notre programme, donc direction tout de suite l'hippodrome de Fontainebleau. On va faire le point sur les partants de la 6e, une épreuve réservée aux apprentis lait jockey avec 3800 mètres à parcourir, 11 concurrents âgés de 5 ans et plus. The Reader, c'est le numéro 4, il est joué, il a réalisé un bon meeting d'hiver, hein, c'était sur la Riviera. Oui, puisqu'il a remporté le grand steeplechase de Cagnes-sur-Mer. Il vient d'échouer récemment dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre, préparatoire au Grand Steeple de Paris. On change complètement de physionomie là. Attention parce que c'est plus... Merci beaucoup Charlie, c'est parti direction donc l'hippodrome de Fontainebleau. Suivi du 3, du 7 et du numéro 6. C'est l'arrivée provisoire de notre 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Fontainebleau. Charlie, on vous retrouve tout à l'heure pour la 7e. Oui, avec une... Très bien, merci beaucoup Charlie. À tout à l'heure. Beaumont de Lomagne, la 5e dans quelques instants. Mais juste avant, on va revenir sur l'enquête. Regardez, voici l'arrivée qui est officielle. Il y avait enquête sur le numéro 3 qui était arrivé 4e. Arrivée maintenue, comme vous pouvez le voir. 8, 4, 9, 3 et As. On fait un point sur les partants à présent de notre 5e rendez-vous. Une épreuve réservée à des 4 ans. Ils sont 12 au départ. Sachez que le 8 a été déclaré forfait. Et parmi les candidats les plus joués, on retrouve Etiva des Budans. C'est le numéro 2 que vous retrouvez juste ici, qui rentre, mais qui sera déféré des 4 pour la première fois. Le numéro 5, Espoir de Liton, est joué également. Il est en forme. Il répète ses courses. Et puis, le numéro 7, c'est Elio Piergi que vous retrouvez juste ici, qui va tenter de doubler la mise. Allez, c'est reparti. On retourne sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne et on va s'intéresser et on va revenir sur l'enquête. C'est parti. 12 et 4, c'est l'arrivée provisoire sur l'hippodrome. 7, 3, 5, 12 et 4 sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne. Voilà donc pour cette arrivée, on se retrouve tout à l'heure pour la 6e. Et avec Charlie, eh bien, on enchaîne tout de suite sur la 7e épreuve sur l'hippodrome de Fontainebleau. On va s'intéresser donc à nos partants. Voici notre tableau des concurrents que nous allons retrouver dans quelques instants. 3600 mètres à parcourir pour ces concurrents, en sachant que le numéro 7, entrée de jeu, eh bien, est joué et qui débute en steeple. Oui, voilà,
va débuter sur les gros obstacles. Face à elle, il y aura Jasmine, poulain que j'ai toujours bien aimé depuis ses débuts à Nantes, qui était très probant. Il n'a fait que progresser. On va voir comment il a évolué, mais on souhaite un peu plus chanceux tout à l'heure, puisque leur cheval avait été déclaré non partant suite à une chute au rond. Merci beaucoup Charlie pour ces infos. On continue bien évidemment à parler de ses concurrents tout de suite sur l'hippodrome de Fontainebleau. 7, 3, 8 et 5, c'était la dernière sur l'hippodrome de Fontainebleau. Voilà donc pour ce 7e et dernier rendez-vous. Merci beaucoup Charlie. Merci à vous. On vous retrouve bientôt. Dimanche, Auteuil. Parfait, le rendez-vous est pris. Et quant à nous, nous repartons sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Place à la 6e épreuve du programme, c'est le prix de Toulouse. 12 concurrents qui sont âgés de 4 ans. Nous allons faire le point sur les partants. Voici donc nos concurrents. Avec le numéro 4, c'est Evita Perron que vous retrouvez juste ici, qui a repris de la fraîcheur. Le numéro 5, Eddie Duvivier, est joué également juste en dessous et qui est sur la montante. Et puis Extra Flight, c'est le numéro 12 que l'on retrouve en bas de tableau. Vous le voyez associé à Gabriele Gelormini qui sera déféré des 4 pour la première fois. C'est la favorite de cette épreuve. Allez, c'est parti. Direction Beaumont-de-Lomagne.